bien, je suis ravie de vous rencontrer dans cette vidéo dédiée aux énergies du cancer. Ben oui, vous êtes les derniers, donc je sais qu'il ne reste que vous de cette très belle série. Alors, dans cette vidéo, on va faire le point sur les énergies présentes et sur les ressources que vous pourrez activer pour vivre ce mois sereinement. Pour cela, je vais utiliser l'oracle de l'harmonie, qui est un jeu qui pose des questions. Donc on va tirer 2 cartes et vous aurez deux questions qui vous accompagneront pendant tout le mois de décembre. Ensuite, on va compléter ces 2 questions avec le tarot de Marseille. On complétera avec un tableau qui nous permettra d'aller un peu plus dans le détail avec l'oracle du 6e sens. Et on conclura cette séance avec une carte conseil des accords Toltec. Et là, on est plus dans l'ordre du développement personnel, c'est plus de l'ordre communicationnel, relationnel et relation à soi. Voilà. Alors, amis cancer, c'est parti pour le mois de décembre 2020. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez prendre un petit cahier, prendre des notes, parce que les questions... Vous pouvez avoir peut-être envie d'y revenir sur le mois de décembre en fonction de ce que vous allez vivre. Vous aurez peut-être des éclairages sur ce qui est dit aujourd'hui. Alors, quelles questions vont accompagner nos amis cancer pendant ce mois de décembre ? Au mois de décembre. Alors, les cancers au mois de décembre. Les cancers au mois de décembre. Alors, contribution, que pouvez-vous accomplir? Et croyances, quelles sont vos croyances? Alors, je vous montre les cartes. Que pouvez-vous accomplir? Et croyances, quelles sont vos croyances, amis cancer? Et puis, en énergie du tarot qui vous accompagne. Waouh! Très belles énergies de transformation, amis cancer, pour vous sur cette fin d'année. Avec ces cartes, que pouvez-vous accomplir et quelles sont vos croyances? J'ai le sentiment que vous entrez dans une phase où vous allez vous poser pas mal de questions sur la suite du chemin à emprunter, amis cancer. Soit vous faites le point sur ce que vous avez déjà fait et puis vous cherchez vraiment une suite, soit vous êtes en train de constater qu'en fait vous avez passé pas mal de temps à apprendre beaucoup de choses et qu'il serait peut-être temps finalement d'en faire quelque chose. Hein, il y a des périodes où on fait des formations, où on apprend plein de choses, tout ça, mais en fait, une fois que c'est fait, une fois que c'est travaillé, ben on laisse de côté et puis en fait on ne transmute pas les connaissances en compétences. Et peut-être que là en fait la vie elle va vous questionner là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde? Mais je crois que vous êtes dans la suite de ce qui s'est passé au mois de novembre, hein, clairement. Et puis croyances, quelles sont vos croyances? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en fait vous pourriez avoir des choses à offrir au monde? Mais qu'est-ce qui vous limite aussi? Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir assez de compétences pour emprunter une nouvelle voie? Est-ce que vous êtes est-ce que vous vous auto-bloquez? Excusez-moi l'expression. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vos croyances devraient être passées au peigne fin parce que il y a des choses qui vous servent et des choses qui vous desservent? Là, je crois que c'est une invitation à faire une mise au point sur la suite du chemin à venir.
Amis cancer, en tout cas, ce qu'on voit avec les énergies là, c'est que le pape, il faut distinguer avec le pape. Donc c'est une énergie de transmission, c'est une énergie spirituelle, c'est une énergie de développement personnel. Il faut que vous arriviez à identifier si vous êtes au niveau du pape dans la transmission, est-ce que vous avez transmis des choses aux gens et est-ce que vous voulez continuer dans cette voie, ou est-ce que vous êtes plutôt au niveau de l'apprenant, des personnes qui écoutent le discours et qui sont de l'ordre de recevoir. Et je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes dans un équilibre du donner-recevoir aujourd'hui? Est-ce que vous voulez inverser la tendance? Est-ce que vous voulez plus donner que recevoir? Et la question du coup, que pouvez-vous accomplir, elle a tout son sens. D'autant plus que la carte qui suit, c'est la carte du monde. C'est la carte où vous avez accès à tout un panel de connaissances auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant. Vous avez engrangé des connaissances et des compétences, et maintenant la question, ça va être comment est-ce que j'active tout ça au service de moi, de mon bien-être, ou au service des autres, ou les deux. La question qui se pose avec quelles sont vos croyances, c'est peut-être un appel aussi à emprunter une voie spirituelle ou de développement personnel qui est assez présent dans ce jeu, que j'ai pas forcément vu dans d'autres jeux, en tout cas dans cette série. Où il y a quelque chose de l'ordre de la mise en route pour offrir quelque chose au monde. Alors on va remettre une. C'est un peu comme un glas qui sonne. C'est bon, ça y est, je me suis assez formée, j'ai assez travaillé ça, maintenant je me lance. Alors, voilà. Je parlais de sonner du glas qui sonne, hein, il est là. Il y a un changement de perception et il y a une sorte de renaissance qui est en cours. Pour vous les Sagittaires, ça va se faire de façon transitoire, parce que vous allez continuer à apprendre tout en transmettant. C'est la carte aussi de l'enseignement et le jugement, c'est la transformation. Et par-dessus, on a la papesse qui est une femme qui donne, qui a beaucoup à donner, mais qui est aussi beaucoup tournée sur l'intérieur. Donc, vous allez être en recherche d'équilibre dans ce nouveau projet de vie, en tout cas, les cancers sur ce mois de décembre. Ben voilà, vous faites le point sur qu'est-ce que vous avez envie de donner à ce monde. Voilà, c'est très beau. Mais en tout cas, il va y avoir du mouvement. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle du sixième sens. Les cancers pour le mois de décembre 2020. Les cancers, décembre 2020. On peut commencer comme ça. L'abondance, le passé, l'union, l'homme, le choix, le déménagement, les vacances, la jalousie, la famille, le mensonge. Il y a peut-être des non-dits un petit peu chez vous, hein, mais il n'y a rien de bien grave. Vous allez partager, traverser plutôt une période de remous qui va beaucoup questionner en fait. Vous allez peut-être être dans une énergie de bilan, de mise au point sur le passé pour regarder où est-ce que vous pourriez aller, où est-ce que vous avez envie d'aller. Vous allez faire des choix qui vont vous servir. Vous allez peut-être aller vivre dans un lieu de vacances. Je ne sais pas, en tout cas, ça fait des envieux. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner aussi d'une personne mi-cancer. De vous éloigner d'une situation amoureuse passée. C'est ce qui me vient là. Ensuite, sur ce mois de décembre, vous avez besoin de mettre de la clarté sur
sur des non-dits en famille ou sur des choses qui n'auraient pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité. Il y a quelque chose qui est en rapport avec l'étranger, donc c'est aussi quelque chose qui est loin de vous. Alors, on sait que décembre, c'est aussi l'occasion de revoir sa famille, et puis qu'il y a des grandes discussions qui opèrent. Mais j'ai aussi le sentiment que les choix que vous allez faire, ils vont pas forcément plaire à votre famille. Excusez-moi, je souris, mais quand on vit des transformations intenses, et puis là, la vôtre, on l'a vu avec le tarot de Marseille, et puis avec les questions qui se posent à vous aujourd'hui, être dans une transformation comme ça, c'est être fidèle à soi-même et suivre sa voie. Et suivre sa voie, c'est pas forcément suivre la fidélité de la famille. Et des fois, c'est pas évident de faire passer le message. Donc, je vous souhaite plein de courage si en tout cas vous êtes dans cette démarche-là. Et puis, ne lâchez rien et essayez de faire les choses en douceur pour que tout se passe bien. C'est celle-là. Voilà, la dispute. Alors, certainement qu'au mois de décembre, il va y avoir des accros en famille. Suite à des décisions qui auront été prises, peut-être un départ à l'étranger. Mais il y a la vieillesse, tout va bien. Alors soit c'est avec une personne âgée avec qui vous vous embrouillez, soit vous faites appel à votre sagesse pour que vous preniez le temps. Vous allez prendre le temps. Vous allez aussi être soutenu, c'est encore celle-ci. Vous allez vivre une période de remous, ça c'est clair et net. Quand ce sera difficile, en tout cas avec votre famille, quand vous allez avancer sur votre chemin, puis que vous allez prendre des décisions pour vous, amis cancer, prenez un temps de pause et puis reconnectez-vous à vos amis parce que du coup ils vont vous aider à faire jaillir toute la sagesse que vous avez en vous. Vous allez être soutenu dans cette période un petit peu de crise là avec la famille, mais sinon ça devrait bien se passer. Vous êtes vraiment dans une période de transition et c'est une transition qui est nécessaire pour continuer d'avancer sur votre chemin. C'est chouette, amis cancer, ça bouge. Tac. Alors, très bien, on va continuer. Bon, vous aviez l'abondance aussi, donc ça veut dire que tout ce que vous mettez en place avec les énergies d'aujourd'hui, vous saurez vous reconnecter à cette énergie d'abondance. Alors, on va continuer et conclure cette vidéo avec les petites cartes conseils des accords Toltec. Moi, je vous invite à vraiment vous reconnecter à ces deux questions. Que pouvez-vous accomplir et quelles sont vos croyances? Parce que c'est aussi ça qui vous permettra de continuer d'avancer sur votre propre voie en écoutant ce qui se joue à l'intérieur. Après, sur la ligne de conflit, ce que je peux vous dire aussi, c'est que les conflits, ça se joue à deux. C'est toujours des perceptions qui viennent s'entrechoquer. Peut-être que l'empathie, ici, ça pourrait être une piste. Essayer de rejoindre l'autre sur sa colline, ça pourrait être bien pour éviter les conflits. On ne peut pas tout éviter, mais chacun peut reprendre la responsabilité qu'il a dans les conflits qu'il vit. Donc, que ce soit des conflits internes ou que ce soit des conflits externes. Alors, la carte conseil des accords Toltec pour les cancers pour le mois de décembre 2020. Alors, décembre 2020 pour les cancers. Celle-ci. Et ben voilà, ça rejoint ce que je vous disais. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit.
Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. Ça, c'est une carte que vous pourriez garder en mémoire et en tête si vous sentez qu'un conflit va éclater. Parce que, alors ça parle pas de responsabilité, mais c'est ce que ça m'évoquait à moi, c'est que dans une relation, on est toujours plusieurs et qu'on a tous on est tous co-responsables de ce qui se joue dans une relation. Donc être vigilant à l'intention, ralliez-vous à l'intention, quelle est votre intention quand vous entrez en lien et que vous sentez qu'il y a une dispute qui peut venir. Est-ce que vous cherchez à attiser le feu? Des fois c'est nécessaire, des fois on en a envie, hein, on va pas se le cacher. Mais est-ce que vous cherchez à attiser le feu ou est-ce qu'au contraire vous cherchez à faire passer un message? Et finalement prenez un instant pour réfléchir aux meilleurs moyens de communication pour faire passer le message que vous souhaitez faire passer. Après, vous pouvez prendre toutes les pensées du monde, utiliser de la communication non violente, faire tout ça, et si l'autre n'est pas réceptif, il n'est pas réceptif. Mais après, ça lui appartient. Vous saurez la clarté et la sérénité du fait d'avoir essayé d'amener les choses au mieux sans vouloir imposer son point de vue à l'autre. Alors voilà. Amis Cancer, pour ce mois de décembre 2020, on arrive à la fin du voyage. Je vous laisse continuer le chemin. Prenez du temps pour vous ce mois-ci, hein, n'hésitez pas à ralentir. Relisez les questions qui ont émergé dans le tirage. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Quand vous commentez, moi ça me fait plaisir parce que du coup, j'ai un petit retour sur ce que je fais, sur ce que j'offre. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des commentaires, si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre du coup les prochains voyages, parce que du coup là, au mois de décembre, il va y avoir les vidéos pour janvier, et puis il va aussi y avoir normalement les vidéos pour le mois, pour l'année 2021. Du coup, en vous abonnant, vous aurez une petite alerte qui vous dira quand les vidéos seront en ligne. En tout cas, si vous êtes intéressé par un tirage perso ou une séance de coaching privé, vous avez les infos sous la vidéo. Moi, je serais ravie de vous rencontrer, en particulier, amis Cancer. Je vous souhaite que ce mois soit doux, lumineux et révélateur. N'oubliez pas, soyez votre propre maître. À tout bientôt.